Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des entrepreneurs éveillés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Théa, avec qui on va jaser autour des thèmes suivants en tout cas du business spirituel, conscient, de comment on aligne aussi son business avec sa vie et non pas l'inverse. Fait que Théa, bienvenue dans le podcast. Fait que si tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, t'es entrepreneur, t'as plusieurs activités, si je me trompe pas, fait que, en tout cas, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Florian, de me recevoir. Déjà aujourd'hui, je suis très honorée que tu aies pensé à moi. Et pour me présenter en quelques mots, en fait, voilà, je suis Théa, j'ai 38 ans et j'ai tout lâché en 2020 pour devenir entrepreneur, donc à mon compte à 100%. Et aujourd'hui, je vis seulement de mes passions, donc du marketing et de tout ce qui est soins énergétiques, spécialement l'Ayurveda. Donc, c'est vraiment une médecine traditionnelle indienne, ancestrale, qui m'a tout de suite attirée parce que c'est une médecine holistique. Donc, Ouais, qui prend en compte le corps, l'esprit, l'âme, dans un total alignement, dans un total équilibre. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup fascinée. Et aujourd'hui, je suis praticienne dans les soins ayurvédiques également, en plus d'être experte marketing pour les femmes entrepreneurs. waouh. J'ai déjà plein de questions à peine quand tu m'as partagé tout ça. Mais la première, peut-être, qui m'est venue, c'est qu'est-ce qui t'a fait shifter en 2020? Qu'est-ce que tu faisais en 2020? Et qu'est-ce qui a fait que t'es osé? Parce que moi, j'aime ça, oser, tu sais, parce qu'on ose quand justement on a fait une activité avec un salaire qui tombait tous les mois, etc. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est toute une aventure. Fait que qu'est-ce qui t'a amené en 2020 à shifter? En fait, c'est incroyable parce que avant 2020, je pense que j'étais pas une personne qui écoutait mon corps. Euh, Hmm. je l'écoutais pas. Et Qu'est-ce qui a fait que tu l'as écouté? parce qu'il m'a parlé. Il m'a juste, je suis restée coincée au lit. Alors que je suis une personne très, je veux dire très, très travaillante, très régulière dans tout ce que je fais dans la vie, très fiable. Et ça m'était jamais arrivé de ne pas show up au travail. Hmm. Fait Jamais. que là, ton cœur, il a shut down. C'était quand même genre, tu voulais te Mhm. lever mentalement, mais ton corps, il répondait pas. Ouais. En fait, le pire, c'est que dans mon éducation, le mental est très fort. Même si on souffre, même si on n'est pas bien quelque part, notre mental doit être assez fort pour supporter toutes les conditions possibles. Ouais, Bon, je considère que mon mental était quand même assez fort toutes ces années-là. Mais là, c'était impossible à contrôler ouais, mentalement. Donc, c'est le corps qui a parlé et pour une fois, je l'ai laissé parler. Et pour une fois, je l'ai écouté et ça a vraiment, changé toute ma vie, en fait. C'était l'élément déclencheur pour que je fasse un pas vers moi, en fait, au final. Mhm. Parce Ouais, que ne pas s'écouter, bah, c'est ça qui arrive, c'est que ton corps te rattrape. ouais. Comment t'as vécu cette phase de transition? Parce que c'est pas évident, tu sais, on dit notre corps, il nous a parlé, ok là, mais tu sais, concrètement, là, comment t'as vécu cette phase où ton corps, il te parle, il t'amène face à des responsabilités qui font, ok, tu fais pas ton travail, l'identité que tu étais comme personne dans cette vie-là, versus qui t'es aujourd'hui, tu sais, souvent on le voit, on dit, ah, ok, elle a changé, mais tu sais, cette période-là, là, moi, ça m'intéresse. Comment t'as vécu ça? Et j'en suis sûr que ça intéresse les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, même encore, qui vivent ça. Ouais, Tu sais, oui, comment t'as vécu ça? exact et c'est fou que tu parles qu'il y a encore des personnes qui vivent Bien ça, sûr. le fait de ne pas s'écouter et c'est pour ça que je me sens comme portée d'une mission un peu de Mais oui. d'inspirer les autres à écouter, leur corps parce Mais que merci de le faire, c'est tellement important parce qu'il y a des gens à la fois qui écoutent pas leur corps tout simplement. Puis peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, puis on se donne beaucoup d'amour. Hein, et ici, c'est pas le but de se juger, mais peut-être des gens qui n'ont pas conscience d'écouter son corps parce que ça veut dire quoi écouter son corps? Et ensuite, il y a des ouais, personnes qui écoutent leur corps, mais qui ont peur des c'est ça, conséquences d'écouter. Et c'est aussi important d'en parler. Et ensuite, il y a les gens exactement. qui écoutent, qui avancent, mais ça veut pas dire que c'est facile non plus. C'est un travail de tous les jours, je pense. C'est un travail, d'être toujours en alignement avec son corps et son esprit. C'est un travail,
en permanence, je pense. Et dans mon cas, comme tu m'as demandé, quand je l'ai écouté, oui, c'était difficile. Ça venait confronter plein de choses. Ça venait déprogrammer Mm. plein de choses en lesquelles j'étais persuadée, en fait, que j'avais aucune conscience que ça pouvait être différent. Et déprogrammer tout ça, c'est une sensation très, très bizarre. On dirait que c'est comme un trop-plein et un vide en même temps. Mais ça a duré, je te dirais, que le Mm. jour même. On dirait que tout se confrontait à l'intérieur pour ne laisser place qu'à la paralysie de ne pas pouvoir bouger, en fait. C'est vraiment étrange comme sensation. En Mais fait, ce que je ressens quand tu partages ça, c'est comme si le fait de ne pas avoir pu te lever, entre guillemets, et donc que ben, ça a existé le fait en fait que tu n'aies pas pu aller travailler. c'est ça. C'est comme si là, il y avait un truc qui avait lâché. Ouais, ouais. Et Est-ce que ça a fait finalement, du sens? ouais, c'est totalement ça. C'est un on parle de lâcher prise, mais des fois, on le dit comme ça, à tout va, Mm. lâcher prise. Mais ça, c'est vraiment un lâcher prise, comme si je tombais d'un bâtiment de 30 étages. Ouais. Donc, c'était quand même intense comme, je j'ai pas tant les mots, mais oui, je pense que c'est vraiment ce lâcher-là. Et le jour même, c'était intense, mais après, ça s'est comme tout s'est défait. Et en fait, je me suis retrouvée à ne même pas culpabiliser, parce que souvent on est dans la culpabilité parce qu'on n'a pas fait les Mm. choses comme il fallait, on n'a pas prévenu les gens. Euh, mais c'est ça, je suis pas du tout tombée dans cette culpabilité-là, alors que j'aurais pu en fait, Ouais. en temps normal, en temps d'avant. mais, mais là, il faisait beau, je me rappelle très bien, il faisait beau. Je suis sortie avec mon chien. Mm. J'ai pris l'air, j'ai pris ma journée et c'est là que j'ai eu plein de déclics et c'est à ce Ok. moment-là que j'ai lancé mes entreprises. Oh. Wow. Ok. J'ai envie de t'amener juste parce que j'entends quand tu me parles de ça qu'il y a aussi une notion de deuil. De deuil dans le sens, un deuil identitaire, tu sais, de la TA finalement avant et la TA ensuite qui a écouté son corps. Comment t'as géré, comment t'as navigué dans cette nouvelle identité, dans cette finalement nouvelle version de toi? Comment tu l'as vécu? Bah, concrètement, comment je l'ai vécu? De façon très, très, très seule parce que je pense qu'il faut pas dans le sens négatif, mais vraiment très seule dans il fallait cet espace de solitude. Mm. Même si j'étais mariée, je le suis encore, mais cette aventure-là, c'est entre toi et toi-même. Donc, c'est vraiment dans ta bulle de te créer cette solitude qui était Ouais. nécessaire, de ne pas laisser de bruit entrer, que ce soit les bruits de ta conscience, que ce soit les Mhm, bruits mhm. de ta famille qui te Mais rappellent à justement, toi. comment tu gères ces bruits-là? Parce que, voilà, tu dis donc t'es marié, donc t'as une personne dans ta vie qui peut réagir face à ce que tu vis, tu peux avoir une famille, des amis. Comment toi, parce que bien évidemment, il n'y a pas une manière de faire, une vérité, mais comment toi, t'as géré euh, bah, ces bruits alentours qui veut pas, il y en a. Après, c'est nous, comment on les accueille, tu vois? Ouais, bah écoute, j'ai pris une chose à la fois. Je me suis dit, je me lève, je bois mon verre d'eau, Mhm. je fais des câlins à mon chien, vraiment dans des choses toutes simples, de vivre en fait, c'est exactement ça. J'ai vécu chaque moment présent, mais de manière très présente. Ouais. Dans le sens que quand tu vis dans le moment présent, il y a pas de place à penser: «Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer?» Il y a pas de place à tout ça. Il y a pas de Ouais. place et seulement il y a pas de place au doute. Donc c'est vraiment ça, c'est drôle parce que c'est la première fois que quelqu'un me pose cette question aussi profondément et arrive à toucher, là où j'aurais peut-être pas fait l'analyse, dans le fond, Mm. moi-même. Ouais, bah, parce que moi, je suis quelqu'un je suis curieux, puis je suis profondément intéressé, et parce que moi, ça me passionne. Il y a tellement de personnes qui vivent ce type de choses. Tu sais, je pense qu'on en parle de plus en plus, mais c'est important de continuer à en parler
pour que les personnes... On a besoin de trouver, d'entendre des expériences qui sont similaires, qui vont résonner en nous, que ce soit pour nous inspirer. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que moi, je te trouve inspirante sur ce processus. On est tous inspirants à notre manière et c'est important de partager ça, parce qu'il y a toujours des personnes avec qui ça va résonner et que ça va aider Ouais. sur leur chemin. J'ai envie de te proposer quelque chose que je fais quand même rarement dans le podcast, mais là, ça arrête pas de me l'amener. Tu veux bien qu'on fasse une petite expérience en direct. Je t'explique. En fait, samedi, j'aimerais ça te faire reconnecter avec ton toi, ton toi d'avant. Et en connectant avec ton toi d'avant, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Théa d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la Théa d'avant? C'est cette Théa avant, justement, qu'elle écoute son corps. Qu'elle aurait dû s'écouter bien avant, mais vraiment bien avant. Je trouve ça dommage de se réveiller qu'à 38 ans, bah 35 dans le fond, parce que ça faisait 3 ans, mais qu'à Ouais. 35 ans, je trouve ça quand même un petit peu dommage, même si c'est chacun son rythme, évidemment, et que j'ai beaucoup de respect quand même envers tout ce que j'ai fait, etc. Mais je trouve que si des personnes qui nous écoutent, plus jeunes même, pourraient comme prendre conscience de tout ça avant, elles auraient vraiment plus d'années Ouais, d'alignement devant elles. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, complètement. Puis si tu sais, je pense que je vais devoir te demander de fermer les yeux à juste quelques secondes. Si tu regardes cette autre Théa avec des yeux d'amour, vraiment en plein dans le cœur et d'amour, tu vois, sans jugement, sans il aurait fallu rien, juste dans l'amour inconditionnel de toi et de cette version de toi, cet aspect de toi, cette partie de toi. Si tu la regardes avec ces yeux d'amour, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie de dire, de reconnaître? oui, j'ai envie de dire que tu le mérites. Mmh. Tu mérites tout ce qui vient à toi. Qu'il faut pas avoir peur de ce qui vient à toi, justement. Parce que des fois, on a peur de l'inconnu, de la différence, d'être seul. Ouais, Mais tout ça, c'est mérité et c'est grandement mérité. Donc, ouais. Merci de t'être prêté au jeu. ouais, tu peux Merci dire. parce que c'est pas simple et c'est beau de voir en fait que souvent on va se juger nous-mêmes. Mm. Et pour les personnes qui nous écoutent, pour toi, pour moi, parce que je suis pas épargné par tout ça, bien évidemment, c'est aussi se redonner beaucoup d'amour en fait dans notre processus à chacune des étapes dans lesquelles on est Ouais, finalement. ouais. Et T'as cette tout à partie de fait toi, raison. finalement, elle te sert même aujourd'hui à être qui tu es, à faire ce que tu fais. C'est comme une force aussi qui réside en toi. Exact. Mais merci d'avoir switché parce que j'étais encore dans le jugement de moi, canon, tu vois. Ouais, mais c'est OK, on est tous c'est souvent la première réponse, en fait, hein, et encore une fois, moi le premier. Mais en fait, souvent, quand on ramène ça dans les yeux de l'amour, dans les yeux de la compassion, parce que, veux pas, on fait tous, en tout cas globalement, à mon sens, de notre mieux à Ouais, chaque instant au travers de l'environnement dans lequel on vit, en fait. ouais. Et c'est pour ça que moi, je crois, en tout cas dans mes croyances à moi, je crois beaucoup en la vie et qu'en fait, chaque chose qui nous est amenée à vivre, même les choses qui sont les plus challengeantes, horribles, whatever, il y a Mhm. toujours une opportunité, un cadeau qui est caché dedans, que bien évidemment, sur le moment, on n'est pas capable de voir, c'est normal. Mais qu'à un moment donné, plus tard, on comprend pourquoi on a vécu ça et qu'est-ce que ça a pu nous amener comme Ouais, opportunité. Fait que toi, aujourd'hui, ce cadeau, il t'a amené donc à être entrepreneur. Est-ce que tu peux nous exact. parler un petit peu, c'est quoi les activités que tu mènes aujourd'hui avec passion? Ouais. Ah, bah, en fait, moi, je suis passionnée par le fait de partager, Ouais, déjà. Donc, partager que ce soit mes connaissances, mes compétences en marketing pour soutenir justement les femmes qui veulent s'émanciper, qui veulent quitter leur 9 à 5.
mais aussi je veux pouvoir partager quelque chose qui vient soutenir cette vision d'entrepreneuriat avec le bien-être, le côté bien-être du Ouais, système nerveux. ouais. Mais déjà, moi, j'adore personnellement cette union. Parce qu'en Mhm. plus, c'est marrant parce que ça résonne en moi par rapport à mon activité à moi aussi. Mais cette union de marketing business avec soins énergétiques, Ayurveda, enfin, moi, je trouve ça magique et ça demande. En fait, je suis curieux. D'ailleurs, je t'amène juste là-dessus rapidement, mais je suis curieux comment. Attends, comment te poser la question? Ouais. Est-ce que tu as dû t'autoriser à allier ces deux? Est-ce que c'est devenu de manière organique, simple? Est-ce que pendant un instant, tu t'es dit, ah, je veux faire les deux, mais les deux sont pas compatibles ensemble? Ça a été quoi ton processus pour arriver à faire du business marketing et des soins énergétiques qui potentiellement peuvent être très contradictoires et on va le voir que finalement non, mais ça peut être comme, hey, comment tu peux faire du business, vendre, faire du C'est marketing, ça. genre faire des soins et être proche de l'humain. C'est... En fait, je commence tout récemment à l'assumer pleinement et Hmm. à le vivre bien. Parce que comme tu dis, là, il y a le côté performance, marketing, côté une énergie très masculine Ouais, que, que j'ai toujours eu d'ailleurs en moi. Mais à travers l'entrepreneuriat, j'ai, j'ai tellement adoré apporter une énergie plus féminine, plus dans le bien-être, etc., du respect de son système nerveux. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Parce qu'il y en a plein en marketing, justement, il faut trouver ta niche. ouais, Il faut trouver ta niche, il faut trouver ta niche. On te rabâche tout le temps cette phrase-là. Et ben, j'ai envie de dire, non, tu l'as créé ta niche. ouais. Mais des fois, je me demande si c'est pas la niche qui te trouve. Oui, c'est ça. Ben, on peut dire, Parce que moi, je suis d'accord avec toi, ouais, pendant longtemps, on m'a toujours dit, il faut que tu trouves ta niche, trouve ta niche. Moi, franchement, ça résonnait pas en moi. J'étais comme, ben là, enfin, non. Et récemment, j'ai l'impression que c'est plutôt ma niche qui est venue à moi plus que moi qui l'ai trouvée. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ok. exactement. Mais parce que tu as créé, peut-être inconsciemment, tu l'as créé sans le savoir. Tu as créé un espace Ouais. pour que une niche te trouve Ouais. dans. Mais il y a C'est une pour notion ça. de s'autoriser, tu sais, tu l'as amené de genre, ah, c'est récent que je me suis autorisé à faire les deux ensemble. Puis c'est comme, ok, ce qui me vient là, c'est que je pense qu'on est toute une génération d'humains qui sommes là pour créer des nouvelles choses qui n'existent pas. Alors, si elles Ouais. n'existent pas, elles peuvent pas venir du mental. Alors, si elles viennent pas du mental, ça veut dire qu'on doit les laisser venir à nous. Et donc, on est forcément obligé de s'autoriser des choses qu'on s'autorise pas aujourd'hui, qui fait que si on est juste dans le mental, la niche, entre guillemets, la mettons qu'on est censé créer, amener, Ouais. on n'a pas accès mentalement vu qu'elle n'existe pas et que le mental, il se fie C'est que sur ça. des choses rationnelles, analytiques qui sont déjà dans la matière. Mais si nous, on est là pour amener une nouvelle, un nouveau paradigme, bah, Mhm. tu sais, il faut bien commencer déjà à nous à faire la job de se déprogrammer, de s'autoriser à aller plus loin que ce qui existe. Ah, je t'ai pas entendu, Florian, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Je disais justement en fait que ça nous demande à aller au-delà des paradigmes, enfin en tout cas d'amener de nouveaux paradigmes et donc forcément en fait de s'autoriser des choses qu'on s'autorise peut-être pas aujourd'hui. Comment toi ça a été ce processus-là pour toi? Ça a été, ça a été confus. À un moment donné, c'était très confus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle? J'en parle pas? Comment je vais en parler? Et après, à un moment donné, non, je me suis dit, de toute façon, ça parlera à quelqu'un. Ouais. Ça fera du bien à quelqu'un. Ça ajoutera de la valeur à un entrepreneur. Justement, ça amènera une information et ça va aussi la faire découvrir qui je suis parce que je parle de marketing authentique. Mhm. Donc, Ouais. à partir de là, quand tu dis, je parle de marketing authentique. Si je suis pas capable d'être authentique à 100% avec moi-même, Ouais. pourquoi je le fais? Hmm. C'est puissant C'est ce que tu dis. C'est simple, mais tellement puissant. ouais, c'est challengeant, simple. Parce que finalement, c'est quoi pour toi du marketing authentique? Parce que pour moi, quand je t'entends, c'est finalement, avant tout, c'est finalement s'autoriser à être qui on est. Et Être s'autoriser à être aligné. qui on est, ça passe par l'exprimer et puis aussi le partager. Exactement. C'est de le partager. Je pense pas que le marketing authentique est un objet de
tout absolument partager. Il y en a qui le Oui, prennent on n'est comme pas comme ça. dans les Kardashians non plus, dans une Oui, c'est ça, télé-réalité, quoi. exactement. Enfin, Je veux dire, exactement. Moi, ma vie privée, je la partage très rarement, ma vie très privée, parce que je pense que ça apportera pas grand-chose aux autres. Euh, et je préfère le garder privé, mais tous les challenges, tous les process par lesquels je passe, je mm, tiens à les partager. Parce qu'on voit trop de réussite, on voit trop comme gagner 100 000 par mois. On voit trop de choses comme ça qui font que ramener à la simplicité, à l'authentique, à ce qui se passe en vrai, à toutes les étapes par lesquelles on traverse pour arriver ouais, peut-être à cet objectif de 10 000 par mois ou 100 000 par mois, c'est important parce que les gens ne veulent plus juste se comparer à des gens qui gagnent 100 000 par mois. Ils veulent connaître c'est quoi le processus, même s'il est difficile. bien sûr, Au moins, bien sûr. ils connaissent l'arrière-scène de tout ça. Ouais. Ouais, du coup, on parle ici de partager son expérience, finalement, de comment on le vit. Ouais. Moi, ce que je perçois aussi, c'est, je pense qu'on est arrivé un petit peu à la fin, tu sais, des méthodes toutes faites. Ah, suis ces 3 étapes pour je sais pas quoi. Ah, voici 3 clés pour gagner 10 000 par mois, etc. Tu sais, C'est moi, ça. je perçois que, en tout cas, moi, dans ma business, de la manière dont je le ressens aussi, dans l'énergie, dans ce qui s'en, enfin, j'allais dire dans ce qui s'en vient. On est dans l'ère du verso, là, je veux pas, Ah, mais tu sais, ce qui arrive encore plus, c'est faire en sorte que les personnes apprennent, qu'on apprenne collectivement à, oui, à être guidés, mais à trouver les réponses en nous. Parce que la méthode A, B, C, par exemple, qui fonctionne pour moi, elle va peut-être pas fonctionner pour toi, en fait. ouais, totalement. Et c'est fou que tu parles de ça parce que justement, euh, j'ai un canal sur mon Instagram et puis j'avais posé la question, tu sais, est-ce que tu as vraiment besoin de gagner 10 000 ou 100 000 par mois? Parce que à force de nous rabâcher, on dirait que c'est devenu un objectif pour tout le monde Mais ou c'est oui, devenu... Mais pose-toi d'abord les questions à toi. mm, Tu sais, est-ce que tu en as réellement besoin? ouais, Est-ce que tu vas te casser la tête, tu vas te casser le corps, tu vas tout faire pour 100 000 juste pour atteindre le rêve de quelqu'un d'autre? ouais. Mais surtout qu'il y a des impacts, parce que gagner 100 000, ça amène, en tout cas, ça amène des contraintes, ça amène peut-être en plus de devoir gérer d'autres freelances avec qui travailler. Enfin, bref, ça demande peut-être des closières, enfin, en tout cas, bref, ça Exact. demande pas mal d'affaires. Fait que, fait que je pense, en tout cas, moi, ça résonne ce que tu dis parce que tu vois, en ce moment, c'est plus, et j'ai envie de t'amener forcément là-dessus aussi sur l'épisode. Tu sais, il y a créer son business qui va servir notre vie versus notre vie qui va servir notre business. Moi, au début, quand j'ai commencé, c'était plus mon business qui me drivait plus que l'inverse. Et là, j'étais comme, bah non, ça marche plus. Fait que Ouais, finalement, si je veux que mon business il serve ma vie, c'est quoi la vie que je veux avoir? Et c'est là c'est où je ça. trouve intéressant parce que tu sais, on parle d'entrepreneurs et même dans le podcast, s'appelait les éveillés avant, après je l'appelais les entrepreneurs éveillés, mais pour moi, les entrepreneurs éveillés, même si le mot entrepreneur, ça correspond à des gens qui sont comme en business, mais moi je l'élargis parce que j'estime qu'on est tous des entrepreneurs dans notre vie. Tu sais, qu'on soit en business ou pas, on entreprend des projets, on entreprend des choses, donc on est tous des entrepreneurs. Mais Exact. finalement, si on est tous des entrepreneurs, et même quand on est entrepreneur en business, et qu'on veut un business qui serve sa vie, bah, c'est quoi la vie qu'on veut avoir? Et si je veux une vie, par exemple, moi, puis je vais te demander je vais te poser la question juste après. Moi, je ressens un fort besoin de liberté, de voyager parce que je suis appelé à voyager spirituellement dans différents endroits pour mon business, pour enseigner, enfin bref, etc. Ben, du coup, je veux un business qui me permette à la fois donc de pouvoir être n'importe où dans le monde et que mon business il continue à fonctionner. Suffisamment d'argent pour vivre ça, mais j'ai pas besoin. Tu vois, même là, quand je fais ça, j'ai même pas besoin de 10 000 par mois. Mais c'est ça. Fait que quand je te dis ça, comment toi, ça résonne en toi? C'est quoi, toi, qui est là pour toi? Moi, c'est totalement aligné avec ce que tu dis. C'est la liberté, le besoin de voyager, la liberté aussi financière. Mais quand on dit liberté financière, on dirait qu'on a besoin de Ouais, 100 000 par mois, justement. Mais c'est ça dépend de ta vision finale, c'est ça. effectivement. Puis moi,
ma vision finale, c'est que je puisse voyager, que je puisse être libre d'offrir à mes proches tout ce qu'ils ont besoin pour avoir une bonne vie et aussi de faire des retraites. Donc, les voyages, c'est quelque chose de très, très important pour moi Oui, que je vais retrouver en Europe prochainement. Mais c'est exactement ça, c'est les voyages, c'est d'être libre, de ne pas se restreindre de faire quelque chose à cause de l'argent, mais je vais pas travailler juste pour avoir de l'argent. oui. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mettre mes limites, à mettre, comme tu disais tout à l'heure, de mettre vraiment ses limites, et puis de dire non, d'oser dire non, à certaines personnes. C'est vraiment de se créer cet espace qui va t'amener à ta vision finale. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Je sais que je dois créer un espace qui puisse accueillir cette vision justement. Donc des fois, ça peut être, quelques sacrifices, c'est sûr, Mhm. mais il faut ce qu'il faut. Puis, c'est ça qui me motive au final, c'est vraiment l'objectif. Parce que oui, il y a pendant le processus, tu peux avoir des gros up and down, Oui, mais si tu t'attaches toujours à ton objectif final, je pense que ça va te remotiver, à chaque fois. ouais, c'est vrai. Moi, il y a tu vois, ce que tu dis, ce qui me vient, c'est le fait de s'autoriser à expérimenter. Et on revient avec le sujet du début de notre conversation qui était celle d'être connecté à notre corps. Ouais. Pourquoi moi je le connecte? Parce que aujourd'hui je me rends compte que si je veux que mon business il serve ma vie, encore une fois, comme on le dit, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut comme vie. Mais au-delà de ça, il faut aussi savoir c'est quoi les modalités qui vont être les meilleures pour moi dans mon business. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Si je donne un exemple concret pour moi, c'est genre, bah, par exemple, j'ai une formation en Reiki. C'est une formation avant que je donnais principalement en présentiel. Mais quand en janvier, j'ai voulu shifter mon activité pour être complètement en ligne et donc libre, c'est-à-dire ne pas dépendre d'un endroit physique dans le monde pour que mon entreprise fonctionne, je me suis donc autorisé à le basculer en ligne, même s'il y a des gens qui disent ah ouais mais ça va pas marcher, ça va être en ligne, les gens ils recherchent du présentiel, blablabla, enfin etc. Et dans Mmh. cette modalité-là, encore une fois, c'est de me dire, OK, qu'est-ce qu'elle a pour moi? Est-ce que je veux que ce soit des cohortes avec des groupes en direct ou est-ce que je veux que ce soit de l'autonome, mais où j'amène de l'individuel dedans avec les gens? Enfin, bref. Si j'amène ça, c'est juste parce que, en fait, il faut comme expérimenter et regarder, OK, qu'est-ce qui est fluide pour soi? Qu'est-ce qui contracte? Ensuite, ajuster. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui est important de regarder, Ouais. d'ajuster parce que là encore, comme on le dit, il n'y a pas une manière de faire. Par contre, il faut expérimenter pour regarder c'est quoi sa manière dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on est capable, bien évidemment, parce que c'est important, en tout cas pour moi, de donner de la Oui, qualité. oui, Et c'est pas parce que, tu vois, on voyage que du coup, on en a rien à foutre de ses clients ou enfin, tu vois ce que je veux dire? exactement. Non, mais c'est ça la force, je trouve des entrepreneurs, c'est la capacité à tester les choses, à essayer justement comme tu disais. Parce que depuis 2020, j'ai l'impression d'être toujours en essai-erreur, Ouais. essai-erreur et je pense Je que pense qu'il n'y a pas de même les fin, plus hein. grands c'est ça, Mm. même les plus grands entrepreneurs, ils vont avoir, j'ai écouté un podcast l'autre fois, comme il disait, c'était: «Je vais avoir, 1000 idées pourries, mais dans les idées pourries, je vais avoir, une idée brillante». Mm. Mais il faut avoir plein d'idées à la base pour avoir une idée brillante. Ouais. Donc faut que Ouais, et puis des tu fois, en plus, l'idée brillante, ça peut être un mix aussi d'idées de tout pourries, mais qui, en fait, enfin, tu vois ce que je veux dire? exactement, donc mais au moins tu as des idées. Donc Exact. une fois que tu as des idées, tu fais ce que tu en veux. Tu les essayes, tu les essaies pas, tu sais, il y a pas comme tu disais, il y a pas de vérité absolue. Il y a juste des essais-erreurs. Donc faut s'autoriser. On revient à ce mot, faut Oui. s'autoriser ses erreurs aussi. Donc Et comment on s'autorise? Parce que je pense que moi, dans ma communauté, c'est ce que je vois, et même moi, le premier, le challenge principal que je peux constater, c'est justement le fait de s'autoriser. Parce que le fait de s'autoriser, qu'est-ce qui est caché derrière? Ben, souvent, il y a la confiance en soi. ouais, l'ego.
Le fameux. Comment tu deals avec ça, toi? Bah, en fait, je te dirais que de toutes mes amies me disent que je suis la personne avec le moins d'ego. Donc, c'est peut-être pour ça que j'arrive à avancer très rapidement par rapport aux autres, parce que je m'autorise ces erreurs-là. Ouais. Parce que je me dis: «Vaut mieux que je fasse une action erronée que de l'inaction». Mmh. Mais tu vois, c'est marrant quand je te dis ça, ce que ça me vient, c'est dans ma vision, parce que c'est pas un débat là, mais dans ta Ouais, vision, ouais. je pense pas qu'il y a des gens qui ont moins d'ego que d'autres. Je pense qu'il y a Mmh. des gens qui ont plus apprivoisé leur ego pour être Mmh. capable, en fait, de le laisser là où il doit être à sa place et que ce soit pas lui qui contrôle ou qui décide, tu vois. Parce que Comprends. moi, j'ai un fort ego, là, tu sais. Je le sais, puis je l'accepte. Genre, tu sais, je suis lion. Enfin, Lion. bah, tu sais, voilà. Puis j'ai appris à l'accepter aussi. Et ça me fait un bien fou de l'accepter. Bah ouais, j'ai un ego, comme tout le Ouais, monde. Puis il est quand ouais, même bien présent. Par contre, c'est pas parce ouais. qu'il est bien présent que c'est lui qui dirige Tes comment dire? actions. Mes actions. Merci. Tu vois, donc il y a vraiment une différence. Tu sais, c'est OK d'avoir un gros ego, puis c'est pas un gros mot. Enfin, quand on le dit aujourd'hui, c'est un gros mot. Après, c'est ah, t'as un gros ego, bah du coup, c'est-à-dire que tu te la racontes, machin. Non. En revanche, c'est qu'est-ce que Non, t'en fais de ça? Parce que l'ego, à la base, il est là, en fait. Tu sais, c'est ouais, c'est comme. Moi, je trouve ça normal. du bullshit. Les gens, ils sont comme. Non, mais il faut tuer l'ego, machin. Non, mais tuer l'ego, hostie. Tu sais, c'est comme tu veux t'amputer d'un bras. Mais non, mais tu sais, il est là pour nous protéger, en fait. L'ego, il est là pour nous protéger. Ouais, Par contre, c'est effectivement, comment on deal avec ça? Parce que l'ego, c'est 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 effectivement. c'est les peurs reptiliennes. C'est la Mmh. survie. Ouais, non, Puis toi effectivement, en plus, toi qui analyse le système nerveux, je pense que tu peux nous en jaser. Tu sais, qu'est-ce qui fait que l'ego, il active le système nerveux pour nous protéger, donc on a peur, etc. Et c'est là où, en tout cas, tu sais, mais effectivement, tu as raison dans le sens où c'est plus dans le sens où j'ai appris à contrôler mon ego depuis l'enfance, en fait. ouais. Parce que, tu sais, mes parents étaient réfugiés de guerre, ma sœur a un peu vécu la guerre aussi. Moi, je suis arrivée en France, à l'âge de 3 ans et même avec tout l'amour qu'ils avaient pour moi, ils avaient pas le temps. Ils avaient pas le temps de m'apprendre la vie. Mmh. Donc, depuis toute petite, je faisais des essais-erreurs. Ouais. C'est comme ça que j'ai appris à me dire que c'est OK de faire des erreurs, dans le fond. Mais par contre, c'est moins OK de ne rien faire. Ouais. Et c'est ça, je préfère expérimenter les choses, peu importe comment ça va être reçu, peu importe. Je préfère vraiment l'expérience à l'inaction. Ouais. Donc, c'est pour ça, parce qu'en fait, et aussi ça te fait vivre dans des regrets aussi Mmh. si tu pas, Vraiment. en action. C'est pas juste que c'est mon côté masculin qui est là, qui est présent, qui me dit d'être dans l'action. C'est pas forcément ça, c'est que à un moment donné, tu vas regretter de ne pas avoir fait Mmh. telle ou telle chose. Donc, je me dis: «Vaut mieux, quelques baffes Ouais, que que rien du tout». vraiment. Puis tu vois, en Donc, fait, on en revient, il y a une grosse portion ici de mindset. Mais qui n'est pas une fatalité. Parce que, tu vois, toi comme moi, finalement, on se les construit, on se les façonnait, mmh finalement. Donc, ouais. encore une fois, ça part de nous. Oui. Ça part de nous et tu vois, je pense que ça part vraiment aussi de prendre sa responsabilité. Ouf, OK, ça, c'est un mot qui vient tellement me chercher. Être responsable de sa vie, Mmh, c'est c'est incroyable comment on se rend compte qu'on ne l'était pas. Quand on devient responsable, on se rend compte qu'on ne l'était pas. vraiment. Et ça vient vraiment me chercher parce que, encore une fois, tu vas me dire que je suis en train de m'auto-juger, mais c'est me dire: «Waouh, avant, j'étais vraiment pas en contrôle, pas responsable des choix que je faisais». C'était dicté par la société, c'était dicté par l'environnement, c'était dicté par mon éducation et moi-même, je me disais: «Ah bah, c'est comme ça parce que mon éducation est comme ça. C'est comme ça parce que». Je me cachais derrière ces choses-là, Ouais. qui finalement devenaient comme des excuses.
Bah, non, mais moi, je peux pas accepter ça parce que c'est l'éducation. Non, mes parents, ils Mhm. m'ont appris ça. Donc, maintenant que je le vois avec du recul, je trouve que la Théa d'avant se donnait des excuses de ne pas être responsable de sa propre vie. Donc, c'est hyper, pas frustrant, mais, mais quelque part, et on se dit, mais pourquoi on nous apprend pas dès le départ à l'école, en fait, je me rends compte qu'à l'école, on nous apprend rien du tout. On nous donne pas les outils pour se responsabiliser, Mhm. on nous donne pas, euh, je sais pas, vraiment, il y a tellement de choses qu'on pourrait apprendre à l'école et qui Ah ne ouais, le c'est font vrai, pas. hein. Je C'est suis fou. complètement d'accord, hein. Je suis complètement d'accord. Non, mais Et je pense que, imaginez. ouais, non, mais en tout cas, comme plein de choses qui sont, en tout cas pour moi, essentielles dans la vie aujourd'hui. Et je Ouais. pense que la responsabilité est quelque chose d'important parce que tu vois, par exemple, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que ça fait, en tout cas pour moi, quand on est dans le business, puis dans le domaine, mettons, du bien-être ou de la spiritualité, il y a une part de responsabilité qui est importante. La première, bien évidemment, en tant que thérapeute, coach ou en tout cas professionnel dans ce domaine-là, bien évidemment. Mais il y a aussi une responsabilité pour le client qui reçoit. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a tellement de dérives aujourd'hui, en tout cas, principalement la spiritualité, là, de genre, tu sais, je veux t'apprendre à manifester assis à là, puis tu sais, t'es assis sur ton coussin, puis t'attends que les millions tombent. Bah non, tu sais. Parce que si on pose pas des actions concrètes dans la matière, il se passe rien. Et ces actions, elles sont sous-tendues par la prise de responsabilité de soi face à ces actions et d'oser faire les actions audacieuses pour soi-même. Exactement. C'est et c'est incroyable parce que tu parles de manifestation, et cetera, et il y avait quelque chose que j'ai réalisé qui me manquait, au niveau de ma confiance en moi. C'est un niveau de me dire que je mérite de recevoir des Ouais. choses, et ça, je sais que je le travaille, et c'est un combat, entre moi et moi. Mhm. Et justement, je voulais te remercier pour, ta formation Abondance, Mmh. et Merci. qui m'a énormément aidée à déverrouiller certaines croyances limitantes par rapport à moi-même, par rapport à ma capacité de faire les choses, et ça, j'en avais énormément besoin. Donc on revient encore sur le côté entrepreneurial et bien-être justement, Ouais. heu et ça, c'était vraiment important pour moi de le mentionner, ici, parce que c'était quelque chose qui m'a fait avancer de l'intérieur. J'avais les actions, j'avais tout ce qu'il fallait, Mhm. mais il me manquait tout, ce déverrouillage, en fait. Ouais. Je sais Bah, en tout pas cas, si ça fait merci. sens, mais Merci de partager ton expérience, puis ça résonne en moi parce que en fait, je suis aussi passé par là, donc forcément, je suis pas au-dessus de la mêlée. Et quand j'ai canalisé Abondance 2024, au début, je comprenais pas pourquoi la première hypnose était sur l'estime de soi. J'étais comme, mais c'est quoi le lien entre, enfin, en tout cas, l'amour de soi, l'estime de soi, avec l'abondance? Puis rapidement, parce que quand je dis canaliser pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai mis dans la matière en travaillant, en tout cas avec les Pléiadiens et les Arthuriens, et en tout cas moi j'étais un instrument, donc j'ai mis dans la matière, et ensuite j'étais comme, ben là, pourquoi, en tout cas, pourquoi c'est pas grave, je le fais. Et ensuite j'ai compris, parce que on peut pas manifester, on peut pas créer, en fait, si ce qu'on veut créer, on pense du coup de ne pas mériter, mais finalement le cœur de ça, il y a vraiment ouais, c'est l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Si on s'aime pas suffisamment, on n'ira jamais suffisamment loin pour mmh nous-mêmes en fait. exactement. C'est tellement Ah, fort. j'ai des frissons. Oui, c'est très, très fort ce que tu dis parce que, hem, avant, j'étais vraiment ce genre de personne: «Ah, qu'est-ce qu'il me raconte, l'amour de soi?» Ouais. Ben oui, ben je m'aime là, tu sais, c'est bon là. C'est quoi ça? Ouais, c'est OK, je me trouve pas laide, c'est bon. Mais non, c'est beaucoup plus profond que Ah ça. ouais. C'est ancré dans chacune de tes cellules, en fait, et j'apprends encore à aimer chacune de mes cellules. Ouais. C'est ça Ouais. qui est très fort, qui est très puissant, c'est que, cette prise de conscience.
que j'ai eu en expérimentant l'entrepreneuriat, c'est aussi l'amour de soi. Ouais. Et l'amour de soi, pas dans le sens s'aimer parce qu'on se trouve beau, mais Non, c'est l'amour ça. de soi, c'est tellement grand, c'est tellement limite plus grand que toi, Ouais. euh, que d'aller chercher ça, je trouve que c'est un travail de tous les jours et ça, c'est un de mes plus gros défis. Ok. Et je pense que Bah ça. ouais, moi aussi. Moi aussi. Je te rassure. Puis je pense que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est aussi un challenge. C'est un challenge du quotidien. Moi, je le vois comme un escalier où quand moi, je vois la version de moi il y a 3 ans, j'ai plus rien à voir. Mais en même temps, j'ai tellement de compassion pour cette version de moi et tellement de gratitude aussi parce que je serais pas qui je suis aujourd'hui si j'avais pas été qui j'ai été. Mm, Euh, que ça change tout. Mais tu vois, là, mm, j'entends, ça parle syndrome de l'imposteur, et c'est vrai que il y a une part de ça qui est liée, parce que quand on s'enclenche dans un nouveau domaine, comme toi, comme moi, puis comme certainement toi qui nous écoutes ou d'autres personnes, mm, si on s'enclenche dans quelque chose qui est nouveau, mais qu'en plus on travaille pas en parallèle le fait de s'aimer, de mériter, qu'on développe pas sa compassion, et j'insiste, en tout cas pour moi, je sais pas comment ça résonne en toi, mais il y a une vraie différence entre la compassion et la complaisance. Tu sais, la compassion et se complaire. La compassion, c'est juste s'accueillir tel qu'on est, sur le fait qu'on fait de notre mieux, puis on s'accueille, on est dans l'amour finalement conditionnel pour soi. C'est comme la relation qu'on a si on est parent avec un enfant, avec un animal, enfin en tout cas, tu vois, versus se mm. complaire de je baigne dans ma merde. Et en fait, je suis complètement dans une énergie de victime, puis en fait, je fais rien finalement. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire et j'ai eu un débat justement il n'y a pas si longtemps que ça sur justement les professionnels du bien-être euh, que, que parfois je trouve qu'il y a beaucoup trop de complaisance par rapport à la Mhm, compassion. c'est ça. Et, ça peut être dangereux, je trouve, parce que les réseaux, on véhicule quand même des messages forts, on partage des choses. Donc, je trouve que ça peut influencer aussi du monde dans cette complaisance que moi, de mon côté, honnêtement, j'ai énormément de mal à supporter. Ouais. Euh, donc, oui, ça résonne à 100%, ce que tu dis, c'est vraiment d'aller chercher la compassion et pas la complaisance totalement. C'est totalement Ouais. différent. J'ai envie de t'amener sur un autre sujet là donc, que je capte et que je trouve assez fascinant comme sujet parce que toi comme moi, on est des entrepreneurs, on est sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de notre métier, notre passion. Peut-être toi aussi. Je pense que toi aussi, c'est une passion quand même. C'est pas juste tu partages des stories et des réels pour le faire, mais en tout cas, quand je te vois, je sens c'est passionné, puis moi aussi. Euh, je vais essayer d'être clair dans ce que je vais amener. C'est pas tant une question, mais plus un postulat que je veux te partager, puis à vous aussi qui nous écoutez, puis juste savoir qu'est-ce que toi t'en penses, comment tu navigues là-dedans. Fait que on est sur les réseaux sociaux, puis on partage nous-mêmes. Comment on peut se protéger là-dedans? Quand je dis protéger, c'est pas dans une phase de peur, mais mon expérience à moi est la suivante, c'est que je partage plein de choses, je consomme aussi. Mais en fait, le fait de consommer plein de messages différents, de méthodes, de choses, de même d'amis entrepreneurs que je suis, etc. Ben Mhm. moi, en ce moment, je sens que ça vient en fait complètement. On parlait de bruit un peu plus tôt là dans l'épisode. Ouais. Bah, ça Ouais. vient faire tellement de bruit. Puis c'est marrant parce que des fois, je m'observe, ça vient activer des triggers en moi, des blessures, des Mhm. machins, des chouettes. Et en ce moment, je suis en mode, ben en fait, j'ai envie de poster, mais plus forcément consommer le contenu, Mhm. ou alors peut-être faut que j'ai du courage et que j'ose me désabonner de personnes, pas parce que je ne les aime pas parce que je les invalide, mais juste parce que leur contenu vient me trigger et que c'est pas ça que j'ai envie dans ma vie en ce moment. Exact. C'est tellement un gros, gros sujet. Surtout moi, je consomme énormément, je suis dessus énormément. Donc, 2023, j'ai arrêté. Comme tu as dit, je me suis désabonnée à plein, plein de monde. 2000 personnes, je crois. Waouh. Ah ouais, Je me suis pas à désabonnée à moitié. oui, dont certaines amies, certains membres de ma famille, etc. Parce que de toute façon, je me dis, je les ai sur Facebook. Ça sert à quoi de les avoir partout? Ouais. Tu sais, donc, si j'ai envie de leur parler, j'ai leur numéro de téléphone, j'ai leur Facebook, peu importe.
Donc Instagram, c'était devenu too much. Ouais. Et aussi, j'ai arrêté de me comparer, de me Mmh. ça, c'est Ah oui. hyper important. Ça m'a énormément aidé à focus juste sur mon message et de ne pas me comparer à quelqu'un d'autre qui dirait le même message d'une façon différente. Ou, et des fois, Ça, tu sais, c'est il y pas en a qui facile, hein? s'offusquent. Non, c'est pas facile. Mais il y en a qui s'offusquent des fois de dire oh, elle m'a piqué l'idée. Oh, elle dit Ouais. la même chose que moi. Mais en fait, j'ai envie de leur dire, mais qui es-tu? Qui es-tu pour dire ça? Parce que ça se trouve, la fille, elle est même pas abonnée à toi, elle a juste eu l'idée au même moment. Bref, Bien elle a dit sûr. à sa façon. Hem, c'est ça, en fait, je ne me compare plus, je regarde. C'est très, très rare que je vais, suivre des personnes qui font la même chose que moi. Oui, on Ça, c'est hyper rare. J'en suis peut-être 2 qui sont comme des mentors. ouais. Elles étaient là avant moi et je les suis depuis très, très longtemps. C'est elles que je vais suivre et dont je vais m'inspirer. Mais sinon, je regarde. Et ça, c'est l'erreur que, je connais d'autres entrepreneurs justement sur les réseaux qui se comparent beaucoup trop, en fait. Et c'est ça qui vient gâcher leur message parce que, heu, quand tu te compares, bah, soit tu es dans l'ego et puis tu essayes de inconsciemment, en fait, de faire mieux que l'autre, de enfin voilà, ça peut venir chercher des choses malsaines quand tu te Ouais, compares. Donc je suis d'accord. ouais. Moi, je disais que j'ai besoin, en ce moment, je pense que de toute façon, on vit tous des cycles, Mmh. mais d'avoir un espace de création qui est pur avec moi-même, dans Oui. le sens de ne pas être parasité. Puis, quand je dis parasité, je ne considère pas les personnes comme des parasites, mais être Non. parasité par l'information qui est très bien, mais qui, moi, en fait, me parasite parce que j'ai besoin, en fait, que la création, elle émane de moi. Et en fait, quel que soit le fait que si moi j'ai une idée que quelqu'un a déjà eue et tout, parce que la réalité, par exemple, moi, je le vois. euh, Bon, moi, je suis conscient, en fait, tu sais, je parle souvent, je canalise parce que je suis médium, etc. Mais en fait, j'estime que tout le monde a cette capacité-là. Donc, en fait, là, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, en fait, si on est connecté à notre créativité, qu'on en ait conscience ou pas, on canalise. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on est connecté au champ d'information. Et quand on a une Mmh. information qui est disponible parce que l'information, elle est prête à être mise dans la matière, en fait, on est des millions sur la planète à d'un coup canaliser cette information-là et donc à l'amener dans la matière, mais au travers de notre propre unicité, de qui on est, donc au travers de notre couleur. Et moi, Ouais. je me suis rendu compte que quand je suivais d'autres gens, en fait, ça me bloquait pour les mêmes raisons que ce que tu partageais parce que ah, il a déjà parlé, du coup, je peux pas, machin. Mais Mmh. non, mais attends, enfin, l'information, elle appartient à tout le monde. Elle est disponible dans le Oui. champ, elle a tout le monde. Tu vois, en revanche, c'est comment tu peux t'autoriser, toi, à la donner Ouais. avec ta couleur. Et c'est ça qui est beau parce que finalement, chaque personne va donner l'information au travers de sa propre perspective, de son propre C'est angle. ça. Et ce qui fait que finalement, chaque angle de chaque personne amène quelque chose de global. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, tout à fait et c'est drôle que tu parles de créativité, de canalisation et justement quand je te disais que j'évite de suivre des personnes qui font la même chose que moi et en fait, ça m'a beaucoup fait, du bien Mm. au niveau de la créativité. Dans le sens où je vais parler avec du monde qui sont en dehors de l'entrepreneuriat, qui sont en dehors de tout ça. Je vais aller prendre un café avec eux et puis là, on va débattre sur quelque chose et puis là, je fais un lien avec mon activité à moi et là, ça découle beaucoup de créativité. C'est ça qui est Ouais, fascinant, en fait. Donc je vais chercher la créativité vraiment en dehors de mon champ de ce que je fais, d'activité, en fait. ouais, Donc c'est comme ça que je me nourris d'idées et que je me nourris de créativité au final. Donc je trouve ça vraiment important de pas juste rester focus sur ce qu'on fait, notre activité et cetera, mais de faire des parallèles avec, la vie de tous les jours, avec des conversations, très, très simples en fait et c'est ça qui fait que tu deviens créatif et tu deviens différent et original. ouais. Parce que tu vas pas puiser dans les idées que les autres ont déjà émis, les autres ont déjà fait. Après, ça arrive que ça a déjà été fait, bien sûr, mais il y a beaucoup moins de chance, en fait. Vraiment. Tu vois, quand je t'écoute, ce qui me vient, c'est vraiment
comme si à un moment donné, ça pouvait vraiment perturber ton processus de créativité. Parce que tu peux avoir Mhm. une idée, puis en fait, le processus s'installe et d'un coup, paf, tu vois quelqu'un qui a fait un truc et d'un coup, pouf, ça coupe ton Ouais, processus. C'est comme un soufflet là qui tombe. Et là, tu fais, ah non, la personne a déjà eu l'idée, je suis qui moi pour faire ça ouais. aussi, et blablabla. Enfin bref, 1 million, j'ai pas besoin de vous les citer. Je pense que vous savez très bien ces petites boîtes dans votre tête qui vous amènent tout ça. Donc je pense que, en tout cas, moi, j'ai pas L'appel de de la sujet. drôle, l'imposteur Bah s'en mêle. oui, c'est ça, tu vois. Donc je pense, pareil, je vais incarner ce que je suis. Il n'y a pas une vérité, une manière. Je pense qu'il faut juste s'observer, regarder. En fait, c'est se choisir, encore une fois. En Oui, fait, tu vois, c'est se choisir et faire ce qui est bon pour soi. ouais. Quelles que soient les réactions des autres, qu'ils soient OK, pas OK, en fait, on s'en fout d'une certaine manière. C'est vraiment faire les actions pour soi. Fait que si pour soi, le mieux, c'est de vraiment faire du ménage, être vraiment conscient des personnes qu'on suit et de l'impact que ces personnes ont sur nous, notre Ouais. mental, notre bien-être. Mhm. Parce que tu vois, ça me ramène au, tu sais, cet adage de genre, on est les 5 personnes avec qui on est le plus. Bah, Oui, oui, finalement, c'est la même chose avec les réseaux sociaux. En fait, on est ce qu'on exact, consomme, que ce soit derrière la nourriture, etc., les livres. Donc, fait que si exact. on est tout le temps là-dessus et que, en fait, les gens qu'on suit, encore une fois, moi, je remets pas en cause qui sont les gens, parce que je suis personne pour remettre en cause qui sont les gens. En revanche, si leur contenu, comment le contenu, il m'impacte moi, Ouais, là, j'ai une responsabilité envers oui, moi-même. oui. Ouais, ça revient toujours à cette responsabilité, ces choix que tu fais. Et c'est super important ce que tu dis, c'est que c'est pas contre ces personnes-là en tant que telles, parce que j'ai des amis que je verrais, je serais super heureuse de les voir en vrai, de les côtoyer, il y a aucun problème. Mais leur contenu, c'est différent. Mm. Surtout sur Instagram. Facebook, c'est Ouais, pas pareil, c'est encore autre chose. Mais sur Instagram, on véhicule une certaine image, on veut faire voir certaines choses et pas, tu sais, ça ne nous définit pas en tant que tel. Et c'est pour ça que certaines personnes que j'aime énormément en dehors des réseaux, en dehors d'Instagram, et ben, je me suis désabonnée quand même à leur contenu. Parce que ouais, c'est juste le contenu qui ne me parle pas et que je veux, comme tu disais, enlever le plus de bruit possible pour justement canaliser cette créativité, cette énergie, rester dans ce bien-être justement. yes. Hmm. Merci Théa pour ce merveilleux échange. Merci à toi. Merci à toi qui nous écoutes aussi d'avoir d'être là, en tout cas, de nous écouter. Ce qui c'était là, c'est que tu as écouté tout l'épisode, quasiment 1 heure. Fait que merci à toi. N'hésite pas dans la description, je mets le lien, enfin en tout cas les liens pour retrouver Théa sur les réseaux sociaux, sur ses services, si tu es curieux, curieuse d'en savoir plus sur ce que propose Théa. Et bien évidemment, si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter pour nous partager, eh bien tout simplement comment cet épisode a résonné en toi. C'est quoi tes takeaways? Est-ce qu'il y a des choses marquantes qui ont justement résonné en toi? N'hésite vraiment pas à nous le partager en commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube ou au podcast. Et bien évidemment, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à le partager l'épisode, peut-être à quelqu'un qui tu penses, ça pourrait lui faire du bien d'entendre tous les beaux messages qu'on a partagés aujourd'hui. Et enfin, si t'en as envie, il y a parfois des personnes qui le font et je trouve ça vraiment cool de nous écrire un message privé sur Instagram pour nous partager justement comment l'épisode a résonné. Moi, des fois, j'ai des échanges avec des personnes qui écoutent et ça me fait super plaisir. Donc voilà. Fait que merci beaucoup Théa pour ton temps, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Et puis, eh bien, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Salut!